Bonjour à tous. L'Assemblée plénière des évêques de France s'est achevée ce vendredi, l'occasion de revenir sur l'un des chantiers autour du défi éducatif aujourd'hui en France et sur la réflexion liturgie et tradition. Le travail de fond sur l'éducation se conclura par une assemblée élargie en novembre 2028 avec la volonté d'associer largement d'ici là tous les réseaux éducatifs, comme l'évoquent Monseigneur Luc Meyer et Monseigneur Étienne Guillet. Le chantier, il est essentiel pour l'avenir du pays. On a vraiment aussi l'envie de se mettre à l'écoute de tous ceux qui travaillent cette question et qui ne sont pas forcément dans le champ de l'Église. Évidemment, l'Église est un partenaire de ce grand chantier de l'éducation. On a vraiment ce désir de pouvoir travailler avec tous ceux qui œuvrent sur cette dynamique en France. Nous nous inscrivons également dans ce que le pape Léon XIV nous appelle à vivre, avec des priorités qui concernent le numérique, qui concernent l'intériorité, et puis qui concernent la paix, qu'il appelle paix désarmée et désarmante. En début de semaine, dans un message aux évêques de France, le pape Léon XIV, justement, a encouragé à défendre avec détermination la dimension chrétienne de l'enseignement catholique qui, sans référence à Jésus-Christ, perdrait sa raison d'être. En assemblée plénière, les évêques ont aussi entamé une réflexion sur le thème liturgie et tradition, un échange conduit par Monseigneur Olivier de Cagny et qui viendra enrichir la contribution des Français au consistoire des cardinaux convoqué sur le sujet à Rome fin juin. La plupart d'entre nous, nous sommes confrontés à des demandes, parfois des invectives, et que donc on sent qu'il y a une tension, une crise sur le rapport entre le monde dit traditionnaliste et la question de la liturgie. On a vu que ce n'était pas une question simplement de rite, de choix affectif de telle ou telle forme de liturgie, mais que ça touche des questions de foi. Qu'est-ce que la tradition? Qu'est-ce que l'obéissance? Qu'est-ce que la liberté dans ce domaine-là? Cette crise nous donne l'occasion de discerner qu'est-ce qu'on veut vraiment et comment construire une vraie communion autour de l'Eucharistie, parce que c'est quand même le sacrement de l'unité et de la communion, et la liturgie dans son ensemble l'est aussi. Donc il faut qu'on arrive à s'entendre, à se comprendre, et à construire ensemble, à partir de notions solides, eh bien un nouveau travail sur cette question. Voilà. L'assemblée plénière s'est conclue par une méditation spirituelle autour du témoignage des bienheureux martyrs d'Algérie par don Thomas Georgeon, le postulateur de la cause de béatification. C'est un choix du cardinal Aveline pour rappeler le lien spirituel entre les églises de France et d'Algérie. Ces bienheureux rappellent combien, je cite le cardinal Aveline, nos fragilités sont des lieux où la grâce de la résurrection peut accomplir son œuvre. Une introduction à la Semaine Sainte et à la fête de Pâques que les évêques français s'apprêtent à célébrer de retour dans leur diocèse. Cette méditation est à retrouver en intégralité sur notre site ktotv.com.